Bonjour à tous, nous sommes avec Gracieuse qui nous a déjà fait plusieurs recettes, voir le descriptif ci-dessous. Gracieuse, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui tu nous cuisines un plat d'hiver. Oui, et un plat d'hiver provençal bien sûr, l'adobe provençal. Pour faire une adobe, on doit réaliser au préalable une marinade. Elle doit être préparée 24 heures avant. Gracieuse l'a donc déjà faite avant notre venue. Retrouvez le détail de sa préparation en fichier joint. Dis-nous Gracieuse, quels sont les ingrédients nécessaires? Vous avez 3 carottes, un oignon coupé en 6, un oignon piqué de 3 clous de girofle, un bouquet garni composé de poireaux, d'une branche de persil, un bouquet garni composé de thym, de laurier et de romarin. Dans la marinade, on va mettre aussi du sel, du poivre concassé, des baies de genièvre écrasées, de la noix de muscade râpée, du cognac et un petit peu d'huile d'olive. Dans la marinade, on va mettre aussi un bon vin rouge de la région, on va rester sur les côtes de Provence. Ensuite, on va mettre comme morceau de viande un bon morceau de gîte nerveux. Alors, on a prévu ici une recette pour 6 à 8 personnes. On a mis 1,5 kg de viande. Oui. Une fois que la viande est bien marinée, au bout de 24 heures, il faut la faire égoutter parce qu'après, on va la faire rissoler. J'ai choisi d'accompagner l'adobe par une polenta. Sinon, tu peux mettre ce que tu veux, des pâtes, des pommes de terre. Mais moi, je préfère une polenta avec un petit peu de gruyère, du beurre et un peu de lait qu'on préparera tout à l'heure. Voici tous les éléments de la marinade que nous avons mis à égoutter. Voilà, au moins pendant une bonne heure. Ça sent très bon déjà. Et oui, ça sent très bon déjà. Voilà, maintenant, si tu veux, Élise, comme elle est bien égouttée, on peut commencer à préparer notre adobe. Au moment de la cuisson de l'adobe, on rajoutera 2 oignons, de l'ail et de l'écorce d'orange. Alors, on va commencer par verser de l'huile d'olive. Et ensuite, on mettra la viande. Lorsque l'huile est bien chauffée, on prend les morceaux de viande et on va les faire revenir pour qu'ils soient bien colorés. La viande a changé de couleur. Elle a pris la couleur du vin. Alors on n'en met pas beaucoup, encore un. On va le faire en 2 fois. Alors les morceaux sont bien colorés, voilà. On les tourne et on fait colorer l'autre face. Il est important de bien faire égoutter la marinade de façon à ce que les morceaux de viande soient secs. Au besoin, on peut aussi les mettre sur du papier absorbant, mais là, comme elle est bien égouttée, il n'y en aura pas besoin. Alors, en attendant que la viande termine de colorer, je prépare les oignons qu'on va faire aussi revenir avant de mettre les autres ingrédients. Alors on a retiré toute la viande, on l'a remplacée par des oignons que l'on va faire aussi bien colorer. On rajoute tous les éléments de la marinade qu'on fait aussi bien rissoler. Pendant ce temps, on va préparer les zestes d'orange. On va prendre vraiment la peau très très fine. On va éviter de prendre le blanc. Parce que le blanc a de l'amertume et on ne veut pas, nous, on veut que l'arôme orange. Donc l'orange va parfumer notre sauce. Ensuite, on va prendre les gousses d'ail qu'on va écraser. Voilà, comme elles sont grosses, on va en mettre 5, ça devrait aller. Et là maintenant, on va pouvoir ajouter le vin de la marinade. On va rajouter les 2 bouquets garnis. On va porter à ébullition et on va laisser réduire un petit peu ce vin et on rajoutera ensuite de l'eau chaude. Là, il faut laisser réduire
une bonne dizaine de minutes. Donc là, on peut voir qu'il y a une belle réduction, hein, à peu près d'un tiers. Donc maintenant, on va pouvoir rajouter de l'eau, à peu près un demi-litre. En fait, on va tout couvrir, de préférence de l'eau chaude. On met la viande. On mélange tout ça. On attend que l'ébullition reprenne. Ensuite, on fera cuire à feu doux. Alors, ça commence une belle ébullition. On va laisser 5 minutes. Maintenant que l'ébullition est bien partie, on met le couvercle. Alors, pour faire cuire la daube à petit feu, eh bien, on va la mettre sur la cuisinière à bois, tranquillement pendant 3 heures. Et pendant ce temps, on va préparer la polenta. Pour préparer la polenta, on va faire bouillir un demi-litre de lait et un demi-litre d'eau. Cuillère à café rase de sel, un petit peu de poivre. Le lait et l'eau, on va le porter à ébullition et ensuite on rajoutera la polenta en pluie. Alors on pèse 250 g de polenta, donc il faut 4 fois le volume en liquide, donc 250 g de polenta et 1 litre de liquide. Là j'ai choisi de mettre moitié lait, moitié eau. Alors Élise c'est arrivée à ébullition, donc je verse ma polenta en pluie. Au fur et à mesure, je remue avec un fouet de façon à ne pas former de grumeaux. Alors là j'ai pris une polenta à cuisson rapide. En 5 minutes elle va être cuite, mais la polenta met une demi-heure. Mais bon, voilà, elle est aussi bonne celle-ci. Alors on va touiller jusqu'à ce qu'elle se détache un petit peu de la casserole. Alors pendant 5 minutes, c'est vrai qu'il ne faut pas arrêter de tourner, on est obligé. On va pouvoir rajouter le beurre, Élise, si tu veux. Allez. Il y a environ 30 grammes. Ça commence à sécher, voilà. En fait, elle est cuite quand elle se détache complètement des parois de la casserole. La polenta est pratiquement prête. On va rajouter le gruyère. Je mets tout comme ça? Peut-être pas autant. Non, ouais, ça fait beaucoup. Hein. 2 poignées, quoi. Voilà, Hein? voilà, un peu de poignées, oui. Donc on mélange bien. On va rajouter un petit peu de beurre, Élise, s'il te plaît. Hop. Voilà, ça sera bien. Oui, très bien, merci. Voilà. Donc on la transvise dans un plat et on va l'étaler. Tu la laisses refroidir. On la laisse refroidir, on va la laisser refroidir. Il faut à peu près une bonne heure pour qu'elle soit bien froide. Magnifique cette polenta, Élise. Est-ce qu'elle est bonne? Tu as goûté, je t'ai vu. Je t'ai vu que tu l'as goûté. Elle est délicieuse. La polenta refroidie. Oui. Je l'ai démoulée. Maintenant, j'ai pris un petit emporte-pièce en forme de calisson, mais Tu t'es fait plaisir. voilà. On découpe des petites portions. Cette recette est quand même pas trop compliquée à faire d'une part. Non, Et très d'autre simple. part, elle ne revient pas très cher quand même. Pas très cher, non. Hein? Avec un plat convivial comme ça, on va dire à peu près une trentaine d'euros. On fait manger 8 personnes. Oui, Ça va, c'est bien. correct. Je vais allumer mon four. Voilà, 180, parfait. Alors en attendant que la daube elle termine de cuire, on va s'occuper de notre polenta. Voilà. On va mettre un petit peu de sauce. Et tu mets de la sauce pourquoi? Eh bien, pour la réchauffer, pour pas qu'elle sèche en fait, parce qu'on aurait pu mettre du beurre par exemple. Ah d'accord. Tu vois? Bah, il vaut mieux mettre de la sauce. C'est Eh bien, meilleur. moi je préfère ne pas rajouter de la matière grasse. Donc j'ai préchauffé mon four à 180, mais comme la daube il manque un peu de cuisson, je vais le descendre à 150. Ça va chauffer tranquillement, tant que la daube elle termine de cuire. Pas, il faut au moins 15 minutes. Alors Élise, tu as vu au bout de 3 heures, regarde, la viande est bien cuite, Ah oui. tu vois, fondante. Puis elle est onctueuse aussi. Voilà, la sauce est onctueuse. Voilà, on va pouvoir passer au dressage, comme ça. C'est pas gênant. Et réchauffer. Maintenant, on va la dresser sur l'assiette avec la viande. Je ferai le tour du monde
Ça ne m'étonnerait pas plus que ça. J'invente. Quand je ne sais pas, j'invente. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi, c'est toi. On devrait faire du théâtre. Oui, toutes les deux, on va y aller. Pourquoi pas? Gracieuse, nous te remercions pour cette belle recette. T'en prie. Tu nous as régalé le petit ventre. Pareil. C'est fait pour. Peut-être à une prochaine recette. Pas de souci, avec plaisir. Voilà. Et merci de nous accueillir si gentiment et si bien chez toi. Et merci de votre sympathie et de votre patience.